Le samedi 2 et dimanche 3 avril 2016 s'est déroulée la deuxième édition du Salon des métiers d'art du Perche. Ce week-end était organisé dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art et par la maison du Parc naturel régional du Perche situé au manoir de Courboyer. Allons à la rencontre des acteurs de cet événement qui a réuni 32 artisans et 1800 personnes. Non, c'est pas un métier répandu. Il y a malgré tout un besoin puisqu'il y a des bâtiments à rénover, des éléments à créer, mais c'est un métier qui n'est pas utilitaire. Hein. Il y a un peu de restauration du bâti et après quelques éléments de décor à créer ou à restaurer sur les bâtiments existants. Le fait qu'on ne soit pas très nombreux, que ce soit des métiers compliqués économiquement, physiquement, donc du coup puis que le marché n'est pas énorme, c'est pas simple aujourd'hui dans notre monde moderne de maintenir ces savoir-faire là. Dans le rapport qualité-prix, maintenant on arrive en fait à avoir des tarifs très raisonnables et même en rapport éventuellement pratiquement en concurrence avec des grandes surfaces. Alors que la qualité, on est sur du fer qui est vraiment du fer forgé, quoi. Donc fait à l'ancienne traditionnellement, c'est du made in France et local. Voilà. Et local. On travaille beaucoup sur du local, ce qui n'est pas toujours le cas. On a souvent peur de faire venir des artisans en se disant que ça va être de toute façon trop cher. Or c'est pas toujours le cas. Avec les techniques de trempage ou de louche, de fabriquer du sur-mesure pour des candélabres anciens, tout ce qu'on veut, dedans, dehors. Ça c'est un photophore en cire, donc ça on fait que changer la bougie qui est dedans. Et pour les plus petits formats, c'est la bougie qui se transforme en photophore. C'est du modelage, donc on part de pain de pâte polymère que j'ai modelé, qui a cuit hier soir et là c'est le travail du ponçage. Voilà, avant l'étape finale qui sera le vernis. Tout est fait à la main de A à Z et c'est vrai que par contre on est sur un bijou qui reste abordable. Tout un chacun, moi mes bijoux vont de 30 à 60 €. Donc c'est une pièce originale qui est quand même à la portée de tout le monde et sur des montures en argent ou en plaqué. Sur une plaque de stuc que je graphite, c'est-à-dire que je le gratte de manière à pouvoir découvrir les couches d'enduit inférieures. Voilà. Et sinon, je travaille essentiellement des peintures, des recettes traditionnelles. Des recettes traditionnelles à base de chaux, à base d'huile de lin, de caséine et de côte de peau. Voilà, donc, et surtout, il y a un fond de pigment qui permet d'avoir une palette de couleurs très riche et précise, et infinie. Dans la transmission, moi, et pour le coup, Floriane se forme avec moi depuis 1 an sur les peintures traditionnelles, qui sont très adaptées au bâti percheron parce qu'elles sont respectueuses du bâti, et puis aussi en milieu dans des maisons contemporaines parce qu'elles apportent un confort et une chaleur de par les matières. Je pars de la peau et après je peins le produit terminé. Pour l'autruche, en définitive, il y a 3 parties qu'on va utiliser en petite maroquinerie. Principalement alors la peau. Ça c'est le cou, c'est pour ça qu'on a des petites plumes un peu plus fines. Et là on a la pâte, donc avec un produit en autruche, on arrive à faire ça. Donc là vous avez un petit crapaud. Là vous avez une perche de Nil. Ici. Là vous avez la queue de kangourou, le crocodile. Et là, la peau de python. Et là, le galucha. Vous connaissez le galucha? Voilà. Le galucha, c'est une raie. Le poisson, la raie. On peut faire le sur-mesure, mais je fais également ma collection pour pouvoir présenter les produits. Reste un artisan qui veut être à la portée du public. Donc automatiquement, moi je ne fais pas la marge d'un grand couturier. Voilà. Donc je veux quand même donner de la qualité aux clients, mais avec un prix raisonnable. Moi je suis là justement pour en parler parce que moi j'aime beaucoup la couture main, mais je pense que non, il y en a forcément moins. Maintenant on est là pour justement parler des métiers qui sont, on peut dire, en voie de disparition, mais la couture frisée, c'est quelque chose que j'ai appris il y a très peu de temps, puisqu'en fait c'est une reconversion. Ça fait
fait pas 20 ans que je fais ça fait que 5-6 ans. Et j'avoue que c'est au même titre qu'un jardinier passe du temps dans son jardin et trouve ça apaisant. Moi voilà, je suis dans mon atelier, je fais la couture main, voilà, je suis toute seule dans mon coin comme l'a dit la chanson. Et je m'éclate à travailler le cuir. Voilà. C'est un hommage que j'ai souhaité rendre aux métiers d'art, de les prendre dans leur environnement, avec leur technique de travail, sans pause, tout dans la spontanéité. J'ai fait un travail sur la main, sur le geste, sur l'outil. Je fais la mise en plomb là, du panneau. C'est un panneau que je restaure, qui est du 19e siècle. Et c'est un petit panneau. Et je l'ai démonté pour enlever tous les plombs là, sont des plombs qui sont trop anciens et qui sont fragilisés, ça tenait plus le vitrail, donc c'était déformé, enfin bon voilà, c'est trop vieux. Donc là j'ai tout démonté, j'ai nettoyé les pièces et au fur et à mesure maintenant je fais la mise en plomb avec du plomb neuf. Le métier de potier est un métier passion, est un métier qui n'est jamais monotone. Nous sommes des filles sympas, costauds. Je fais que de la restauration. Je suis en train d'essayer de coller, donc de recoller les morceaux cassés, quoi. Hein, parce que c'est vraiment la première étape, je dirais, de la restauration. C'est le collage. C'est un travail de patience. On ne peut pas faire ça sans passion parce que c'est quand même un peu ardu et relativement difficile quand même, donc si on n'est pas passionné, on ne fait pas. Non, c'est une mue à volaille. Une cage à volaille qui servait pour mettre les poussins dans l'herbe, pour transporter les volailles au marché. C'est vrai qu'ils faisaient de la vannerie traditionnelle sur arceau. Et puis après j'ai eu l'occasion d'apprendre cette technique-là et puis après j'ai approfondi en fait. C'est vrai que on a oublié que la vannerie c'est l'ancêtre du caseau justement. C'était vraiment il y avait des vanneries pour tout en fait à une époque. Donc, voilà. Au début du siècle il y avait 20 000 vanniers en France. Il en reste à peu près 120, 130. La vannerie je connais vraiment dans son... Je crois que c'est agréable, c'est assez relaxant, on va dire. Trouvez-moi un métier qui puisse relaxer les gens. En fait, ça consiste à embellir et à consolider les livres. Voilà, donc c'est la reliure et donc là je suis en train de coudre un livre. C'est la technique traditionnelle qui existe depuis très longtemps et donc les moines déjà au XIIIe siècle faisaient à peu près la même technique. De la restauration, de la reliure traditionnelle et de l'emboîtage, des boîtes aussi de conservation. Je donne des cours et puis je fais des prototypes. J'ai travaillé une fois pour le cinéma. J'essaie d'ouvrir au maximum les débouchés, les interlocuteurs. Je présente sur le stand mon travail sur les 3 sièges que l'on voit ici. Et le décor est complété par 3 meubles qui sont faits par un ébéniste et on présente chacun notre travail en restauration traditionnelle. En ce qui me concerne, c'est la restauration traditionnelle, donc c'est du crin piqué. Les meubles, c'est de la création, c'est du très moderne. C'est un tout petit abri pour les enfants, pour qu'ils apprennent à découvrir les couleurs, la texture des bois, mais aussi les odeurs. Leurs premiers gestes, leurs premiers copeaux, ils vont faire avec un petit rabot, pour ensuite peut-être faire dans quelques années le beau métier de menuisier ébéniste, qu'avec du bois, du perche, du chêne, du châtaignier, du frêne. La création de la finition, c'est pareil, ce sont des produits non solventés pour le respect de la nature. Ça fait 40 ans que je suis dans le métier, ça fait 40 ans que je découvre mon métier, quoi. Et je pense que c'est pas fini.
on en découvre toujours, quoi. C'est la passion, quoi. Voilà, je crois que c'est ça. Nous sommes ici donc, sur une bibliothèque à poser, donc avec voilà, c'est un arbre en chaîne et c'est vraiment toute une structure autoportante. C'est vraiment un travail vraiment c'est en partenariat vraiment ensemble. Voilà, on va être, il y en a un qui va être peut-être un peu plus technicien, un peu plus créateur, et voilà, on va toujours ensuite il va y avoir une corrélation entre nous où voilà, on va tout réaliser de A à Z et voilà, on fait du survie. Fabriqué chez nous avec du bois local. Là, je suis sur un tiroir d'une petite commode Louis XV en amarante et donc je suis en train de réchauffer la colle pour reclaquer le plaquage. La dentelle au fuseau, c'est un jeu de croisement de fil pour obtenir de la dentelle. L'intérêt aujourd'hui de la dentelle, c'est qu'elle a su se diversifier aussi bien au niveau des matières que des couleurs. Ici vous êtes chez le pendulier. On restaure les pendules anciennes, tous les mécanismes horaires avec un balancier pendulier. Oui, c'est la même ici, c'est beaucoup de rigueur, de logique, de tout ce qui est commun à tous les métiers de toute façon. C'est un métier ancien qui est merveilleux, qui est en voie de disparition. Les penduliers, il y en a de moins en moins. Et voilà, on a la chance d'en avoir encore quelques-uns en France. Que de la restauration, conservation du mobilier en général, qui comprend aussi bien le mobilier massif, le mobilier en marqueterie, en écaille de tortue, en ivoire. Donc c'est principalement de la restauration. Actuellement, je suis en train de restaurer une table qui date de l'époque Napoléon III, en bois précieux, bois de rose, bois de violet, palissandre, acajou, etc. Que des bois nobles. C'est un travail assez fastidieux et puis on a intérêt d'être relativement patient. Donc je suis créateur joaillier, je fais du bijou sur mesure et puis je travaille uniquement l'or et le platine avec le métal des clients et les pierres des clients. Donc voilà, donc ça permet d'alléger le budget des clients et aussi qu'ils puissent un peu plus s'éclater sur les créations et partir un peu dans la folie. C'est une pièce où je sertis les pierres. J'utilise cet outil-là pour abattre les griffes, par exemple, ici, pour abattre les griffes, pour emprisonner un peu la pierre dans les griffes. En fait. Ça sera un pendentif. Je fais de la peinture sur tous les supports. Donc mon but c'est de décorer à l'intérieur de maison les murs, les plafonds, suivant le style de la maison, quoi. Après on travaille bien sûr suivant le mobilier de la maison, suivant l'endroit, les couleurs, les goûts des gens. Et donc il y a plusieurs techniques. Donc les trompe-l'œil, vous voyez là par exemple là on peut imaginer une fausse porte de panoramique sur toile tendue, ou d'enduit à la chaux aussi, et ce sont des patines murales aussi. Vous voyez donc à faire après c'est des échantillons que vous avez, et des tableaux aussi, donc soit sur commande. Technique, ça peut être l'huile, soit à l'acrylique, ça peut être aussi même je fais des faux marbres.